Les années 2000 ont été marquées par l'explosion des ordinateurs et téléphones. Les années 2010 continuent sur ce chemin, notamment grâce à la miniaturisation des équipements informatiques qui permettent de développer le segment des appareils connectés en tout genre. Les ordinateurs portables qui pesaient autrefois quelques kilos subissent une véritable cure d'amaigrissement, parfois tellement qu'ils en perdent leur clavier. C'est ainsi que naît l'iPad en 2010. Le déploiement de la 4G permet d'avoir un accès Internet haut débit partout dans le monde, en ville comme à la campagne. Nos smartphones, de plus en plus nombreux et puissants, s'accompagnent désormais d'une montre ou d'écouteurs sans fil. Le téléphone, qui ne permettait autrefois qu'à téléphoner, se montre maintenant comme l'égal d'un ordinateur sur de nombreux points. L'évolution de la puissance dans des objets connectés de plus en plus compacts permet des progrès dans de nombreux secteurs, pas seulement pour le grand public. C'est notamment le cas des casques de réalité augmentée de type Microsoft HoloLens. On parle évidemment d'un casque à plusieurs milliers d'euros, mais qui permet par exemple à un chirurgien d'effectuer des coupes plus précises sur un patient pour réduire la taille des cicatrices, ou même de placer virtuellement les parties à traiter sur un cerveau. Toute cette technologie est indiscutablement pratique et désormais quasi vitale pour nombre de personnes dans le monde. Cependant, le revers de la médaille, c'est sans doute la mise en danger de nos données personnelles. On étale désormais toute notre vie devant un téléphone. Même sans publier, celui-ci nous suit, peut nous filmer, nous enregistrer vocalement. Toutes ces données et possibilités sont entre les mains d'une poignée de grandes entreprises comme Google, Microsoft, Apple. Et même en étant optimiste et en partant du principe que ces sociétés ne vendent pas notre vie, nous ne pouvons pas être à l'abri qu'un autre acteur nous espionne. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'affaire Snowden. Edward Snowden rend public à partir du 6 juin 2013, par l'intermédiaire des médias, des informations confidentielles de la NSA. Ces données concernent la captation de métadonnées, des appels téléphoniques aux US ainsi qu'un système d'écoute sur Internet et des programmes de surveillance du gouvernement américain. À la suite des révélations, il est inculpé par les États-Unis d'Amérique d'espionnage, vol et utilisation de biens gouvernementaux. Snowden doit ainsi s'exiler à Hong Kong, puis à Moscou, où il obtient un titre de séjour temporaire, puis définitif. Autrement dit, Snowden vient de révéler que le gouvernement des US est en mesure de surveiller qui il veut. Tout finit par se savoir, c'est aussi ce que nous apprend les révélations de Telegram de la diplomatie américaine par Wikileaks. Les Panama Papers embarrassent de nombreux États. Ils détaillent des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, dont les sociétés écrans pour de l'évasion fiscale. Niveau géopolitique, le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne en 2016 suite à un référendum. La même année, Donald Trump accède au poste de président des États-Unis d'Amérique à la suite d'élections mouvementées face à Hillary Clinton. Côté crise, le printemps arabe touche l'Afrique du Nord avec de nombreuses manifestations. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes mènent au départ des présidents Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier et Mohamed Hosni Moubarak le 11 février 2011. Les répressions sont parfois meurtrières. Mouammar Kadhafi en Libye cause plus de 100 000 réfugiés libyens et 6 000 morts avec la guerre civile en 2011. L'État islamique de son côté prend de l'ampleur et tente de conquérir des territoires en Irak et en Syrie en passant par des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et destruction de patrimoine. Tous ces éléments mis bout à bout font augmenter le flux migratoire vers l'Europe. Enfin en Ukraine, une crise oppose les pro-européens et pro-russes lors de la guerre du Donbass suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Cet événement occasionne plus de 6 000 morts, dont une grande majorité de civils. En France, l'économie reprend très progressivement après la crise économique de la décennie précédente. Christiane Taubira présente la loi éponyme relative au mariage pour tous en 2013. Un projet de loi traduisant l'engagement du président de la République d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. C'est contre la loi de Dieu. Les gens ont oublié Sodome et Gomorrhe. Ils ont la mémoire courte, les hommes. Malheureusement, dès 2015, le pays est touché par une vague d'attentats meurtriers.
en janvier dans les locaux de Charlie Hebdo, puis en novembre au Bataclan. Enfin, le 14 juillet 2016 est aussi synonyme de boucherie à Nice sur la promenade des Anglais. En mai 2017, l'ancien ministre de l'économie affronte la fille de Jean-Marie Le Pen dans un débat pour le moins étrange lors de la présidentielle. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. À plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis... Alors vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. Fin 2018, le pays est touché par des manifestations de grande ampleur, le mouvement des Gilets jaunes est né et mettra de longs mois avant de s'apaiser. Et puis, comment parler des années 2010 sans aborder la seconde victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football face à la Croatie en 2018 ? Comme à chaque fois, c'est l'euphorie générale. Alors on danse. Alors on danse ? C'est un véritable carton musical. Le Belge Stromae truste les top charts durant de nombreux mois et enchaîne les succès. De son côté, Pharrell Williams rend happy la terre entière. De la même manière, Billie Eilish, Ed Sheeran, Avicii et Sia nous proposent encore une fois une grande cuvée. On peut évidemment parler des merveilles que sont Aladdin et Alain 2. Bienvenue à Bagdad, messieurs dames. Parlez du sultan, divisé dans la dame, ça sort en Milan. Pardon. C'est vrai, c'est pas sympa de se moquer des handicapés. Non, plus sérieusement, comment ne pas parler du film Intouchable de Olivier Nakache et Eric Toledano en 2011. Très touchant et en plus une vraie réussite au box-office. À Hollywood, on notera aussi de grands films comme Le Discours d'un roi de Tom Hooper en 2010, Inception la même année de Christopher Nolan, l'incroyable Interstellar, là aussi de Nolan. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. Mais c'est aussi Gravity d'Alfonso Cuarón en 2013, La La Land de Damien Chazelle en 2016, Le Joker de Todd Phillips en 2019, ou encore Parasite de Bong Joon-ho qui obtient l'Oscar du meilleur film. Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Et puis, il ne faut pas non plus oublier Avengers Endgame de Joey Russo qui conclut la phase 3 du MCU sur un très grand succès. Le cinéma se retrouve cependant au cœur de polémiques après que certaines stars comme Kevin Spacey aient été sous le feu du mouvement MeToo. Le mouvement a été créé suite à l'affaire Harvey Weinstein. C'est une libération de la parole pour de nombreuses femmes agressées sexuellement et harcelées, notamment dans le milieu professionnel. De nombreuses stars sont ainsi dénoncées partout dans le monde à l'aide de nombreux mots dièses comme Balance ton porc en France. Les catastrophes naturelles frappent de plein fouet le monde. L'épidémie d'Ebola secoue l'Afrique entre 2013 et 2015. Plus de 10 000 morts sont à dénombrer. Un tremblement de terre à Haïti dévaste l'île le 12 janvier 2010, 230 000 morts. De même, un séisme au large du Japon engendre un tsunami le 11 mars 2011. Il fait 15 689 morts et 4 744 disparus. Mais surtout, il engendre la catastrophe nucléaire de Fukushima. Mais la plus alarmante des catastrophes, c'est sans doute l'ouragan Irma, catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui dévaste l'île de Saint-Martin. Lui aussi fait beaucoup de morts, mais il est surtout le témoignage d'un dérèglement climatique bien avancé. La COP21, la conférence sur le climat de Paris, permet d'aboutir à des engagements de la part d'une multitude d'États. Tous n'ont pas encore réellement tenu leurs engagements, comme les États-Unis d'Amérique. Mais il y a urgence.
D'après une étude de la WWF en 2016, plus de la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, de 72 à 2012. Sans action de la part des gouvernements, le déclin des espèces vivantes va continuer et entraîner l'homme avec lui. Merci pour votre temps accordé à ce voyage temporel. S'il vous a plu, abonnez-vous et laissez un like pour aider la chaîne. Allez, à très bientôt sur Ostium.